Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Un jump plus tranquille que la semaine passée en termes d'actu, Demon Slayer continue d'impressionner, mais on a surtout un classement qui va beaucoup faire parler, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, et même en disant ça, on va encore me demander pourquoi TPN n'est pas classé, sérieux, faites un effort. Bref, sinon je vous rappelle que j'ai sorti mardi dernier un Jump rétro revenant sur l'année 1987, et donc sur les débuts de JoJo's Bizarre Adventure dans le magazine. Pensez à me follow sur Twitter, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, mon Discord et aussi me soutenir sur Utip. Bref, sur ce, on ne change pas les bonnes habitudes, rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient donc comme prévu à The Promised Neverland pour la 4ème fois de l'année, histoire de marquer le climax de l'arc final. Demiso Pozuka nous a délivré une belle double page couleur pour l'occasion. Les autres pages couleurs reviennent à la comédie romantique We Never Learn pour la 14ème fois de l'année, une preuve que la série plaît quand même beaucoup aux éditeurs. On a également droit à un chapitre spécial de Time Shadows composé de 33 pages, ainsi qu'un chapitre spécial de 2,5 Séduction, bon je sais pas comment ça se prononce, qui s'offre aussi un peu de couleur. Côté nouveauté, Yozakura Mission Family intégrera le classement dès la semaine prochaine et verra donc son premier chapitre noté, tandis que Mitana Ghost Security le rejoindra la semaine suivante, autant dire qu'ils vont nécessairement pousser certaines séries vers la sortie. Sinon concernant les absents, à ce rythme là j'aurais fait plus de blagues sur le titre de la série que Togashi n'aura sorti de chapitre, bref, c'est triste. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée. Un peu de changement puisque cette fois-ci c'est Bleach Children qui nous fait office de lanterne rouge et reste le candidat idéal pour sauter dès la semaine prochaine avec l'entrée en lice des 2 dernières nouveautés dans le classement. Il est devancé par Tokyo Shinobi Squad qui signe son 10ème trio de fin déjà, et même si ses ventes restent un cran supérieures à celles de Bleach Children et de All Taisei, il n'est pas non plus à l'abri d'un arrêt prématuré dans les semaines à venir. Et en parlant du loup, Double Taisei regagne la zone rouge pour la 10ème fois de l'année aussi, et inutile de vous préciser qu'il se trouve lui aussi dans une très mauvaise posture. De toute façon je pense qu'il y aura au moins 2 si ce n'est 3 victimes prochainement, reste à voir qui profitera d'un sursis qui pourrait au final faire la différence et éviter une fin à l'un d'eux. 12ème place pour Samurai 8 qui n'est jamais très loin des abysses du sommaire, et il va être très intéressant de suivre ses prochaines prestations puisque ces 2 premiers volumes sont enfin sortis au Japon. Le manga a plutôt bien été accueilli d'ailleurs par les lecteurs et donc les consommateurs sur son premier jour de sortie, avec un top 30 pour son premier tome par exemple. Alors oui, c'est bon signe pour son avenir, mais il va falloir confirmer ça tout au long de la semaine pour espérer se maintenir dans le top 50. Il avait regoûté amèrement à la zone de danger la semaine passée, mais une semaine aura suffi à Yui Kamio Let's Lose pour s'évader d'Impel Down. Il rebondit ainsi à la 11ème position. Ça m'étonnerait que ce soit la prochaine victime des éditeurs, puisque sa situation est meilleure que ses 3 concurrents précédemment cités, que ce soit en termes de classement, mais surtout en termes de vente. La comédie Eishi Yuna de la part de Yuragi continue de perdre du terrain, et recule donc au 10ème rang après en avoir cédé 2 hectares. L'analyse ne change pas, il reste encore et toujours ancré dans le ventre mou. Nouvelle baisse de régime pour Chainsaw Man qui glisse de 3 étages et doit donc se contenter de la 9ème place. Même si c'est clairement de mieux en mieux en termes de vente, on peut tout de même souligner que le manga de Tatsuki Fujimoto peine encore à passer un cap dans le jump qui lui permettrait d'enchaîner les classements dans le haut du tableau. Il en va de même pour Hacktech qui affiche des scores impressionnants en termes de vente. Son dernier tome a d'ailleurs dépassé celui de We Never Learn après un mois de parution, c'est une première. En revanche, en termes de classement, c'est encore une 8ème position pour lui. Un retour dans le classement pile au milieu du tableau pour les mages de Black Clover qui se contentent du 7ème rang, après avoir profité d'une page couleur la semaine passée. Il en va de même pour les volleyeurs d'Aiku qui se hissent à la 6ème place pour ainsi enchaîner plus de 7 semaines dans le haut du tableau, c'est pas mal. Jujutsu Kaisen s'invite quant à lui dans le top 5 qu'il retrouve après avoir également eu droit à une belle page couleur dans le dernier numéro. Et on arrive au coup de tonnerre de la semaine, non vous ne rêvez pas, asseyez-vous, prenez un verre d'eau, il n'y a pas d'erreur, c'est bel et bien l'intouchable One Piece qui se paye un top 4. Le manga d'Eiichiro Oda ne figure pas sur le podium cette semaine et c'est une première depuis plus de 4 ans. Pour vous dire, pour voir nos pirates favoris en dehors du podium, il fallait remonter au jump numéro 8 de 2015 paru le 19 janvier où il figurait aussi à la 4ème place. C'est donc une série dépassant la centaine de podiums consécutifs qui prend fin pour One Piece cette semaine, une preuve de l'extraordinaire régularité de ce Neketsu qui banalise semaine après semaine, mois après mois et d'année en année l'exceptionner. Une contre-performance qui profite à Dr Stone qui certes délaisse son trône en perdant 2 places, mais en s'offrant cette médaille de bronze, il signe surtout un 5ème podium d'affilée. Autant dire que Boichi et Richiro Inagaki comptent bien finir l'année, et pourquoi pas reprendre le top 3 annuel à TPN.
Autre manga en bonne forme cette dernière semaine, My Hero Academia effectue son retour dans le trio de tête pour la deuxième fois sur ses 3 dernières apparitions dans le classement. C'est son 4ème podium cette année, mais s'il continue sur cette lancée, il pourra assurer un top 6 annuel au détriment de Haikyuu, Jujutsu Kaisen ou encore We Never Learn, et pourquoi pas shipper le top 5 à Black Clover. Et enfin, vous l'avez déjà deviné, oui, c'est encore Demon Slayer qui s'installe sur le trône après avoir gagné une petite place. Je vous relève encore une fois ces statistiques impressionnantes. Kimetsu en 2019, c'est donc 28 podiums dont 18 consécutifs et 15 top 1. Rendez-vous dans la rubrique actualité pour le premier aperçu du classement annuel. On continue avec les informations concernant le jump numéro 46, et c'est My Hero Academia qui profitera de son 4ème lead color de l'année afin de marquer les débuts de la saison 4 de son anime, comme quoi les éditeurs ont enfin décidé de remettre en avant l'un de leurs plus gros piliers en cette fin d'année. A noter que Koei Horikoshi nous proposera également un one-shot intitulé Time Up Mission, de 35 pages qui aura peut-être droit à une page couleur lui aussi. Mis à part ça, le rookie Jujutsu Kaisen sera lui aussi récompensé par sa 13ème page couleur. Il y aura un nouveau one-shot centré sur le projet Jump Gag Festival, et surtout One Piece sera en pause pour la 9ème fois de l'année. Passons à la fameuse rubrique actualité, et on va commencer par l'actu anime. Alors tout d'abord, on a eu des nouvelles informations sur la saison 4 de My Hero Academia. Celle-ci s'offre un dernier trailer, mais on apprend surtout qu'elle sera composée de 25 épisodes. Cette dernière débutera le 12 octobre, soit samedi prochain sur ADN. La semaine dernière, je vous parlais de 2 antagonistes exclusifs pour son second film, voici un nouvel aperçu de ces derniers. On a également un aperçu de quelques chara-design de l'épisode spécial Romance Down qui sera diffusé le 20 octobre prochain pour One Piece. Et voilà, je vous rappelle qu'il s'agit de la préquelle de One Piece justement. Et enfin, l'anime de Black Clover va avoir droit à de nouveaux génériques. L'opening intitulé Right Now sera interprété par Empire, tandis que l'ending nommé Jinsei wa Senjoda sera chanté par Kalen Hanzai. Concernant l'actu manga, avant de nous intéresser à l'aperçu du top annuel, on commence par une bonne nouvelle pour Inamaru Sumo qui s'offre un chapitre épilogue que vous pouvez déjà retrouver sur le site et l'application Shonen Jump Plus, et c'est toujours bon à prendre ce style de petit bonus. Pas de pack découverte incluant les 2 tomes pour le prix d'un pour Samurai 8, mais la Shueisha a tout de même lancé une belle campagne marketing en faisant un forcing sur la promo de la série. Un flyer de celle-ci est notamment offerte et inclus dans les volumes de chaque grosse nouveauté, du Jump paru le même jour. Donc par exemple, le japonais qui va acheter le dernier volume de One Piece, TPN ou encore Demon Slayer, il a sa petite pub pour Samurai 8 et autant dire que ça peut éventuellement impacter considérablement et surtout positivement sur les ventes de ces 2 premiers tomes. On arrive donc au fameux aperçu du classement annuel que je vous réserve dans la vidéo bilan du Jump de 2019. Comme je l'avais fait pour 2017 et 2018 tout simplement. Il reste 7 semaines et donc 7 jumps d'ici la fin de l'année. En attendant, voici donc les résultats en images du classement actuel. One Piece devrait donc conserver sa place de leader d'ici la fin de l'année, sauf s'il se met soudainement à enchaîner des 5ème et 6ème places, ce qui n'arrivera clairement pas, faut se le dire. Demon Slayer devrait s'emparer d'une excellente 2ème position, même si The Promised Neverland est encore dans la course. Il devra quant à lui faire attention à Dr. Stone qui le rattrape à grande vitesse cette dernière semaine. Vient ensuite Black Clover en 5ème position. En revanche, le top 6 est encore plus indécis puisque 3 séries se le disputent avec acharnement, notamment My Hero Academia, Haikyuu et Jujutsu Kaisen. Vient ensuite la bataille pour le top 10 entre We Never Learn et Actage, sans oublier Inamaru Sumo qui n'a plus de cartes à jouer vu qu'il est fini. Chainsaw Man peut encore y prétendre, mais par contre ça me paraît beaucoup plus compliqué pour Yuna de la Force Yuragi et surtout Food Wars qui a pris fin il y a quelques mois. Le bas du classement est composé uniquement de flops ou de nouveautés récentes, à savoir Samurai 8, Yui Kamio Let's Lose, The Last Sayuki, Goku Dei Iguma, Néolation, Double Taisei, Tokyo Shinobi Squad, et enfin c'est bien Beast Children qui se retrouve bon dernier. N'hésitez pas à réagir sur ce classement, je vous rappelle qu'il y a encore 7 jumps pour que ça change, 7 classements, donc voilà, ça peut bouger. Côté jeux vidéo, je vous propose un teaser pour le jeu My Hero Academia One Justice mettant en lumière de nouveaux personnages jouables, notamment Mirio Togata, Neji Reado, Tamaki Amajiki, Mina Ashido, Minoru Mineta, Kai Shisaki ou encore Tomura Shigearaki. Et comme d'habitude pour clore l'actualité, je vous propose une petite sélection de figurines et comme toujours, il y a du One Piece, avec notamment une nouvelle collection Extra Battle Figure 0 aux couleurs des Amiraux. On retrouve donc Borsalino Kizaru, Kuzan Aokiji ou encore Sakazuki Akainu. Et on finit sur 2 nouvelles figurines de Demon Slayer dédiées à Tanjiro et sa sœur Nezuko. Encore une fois de vraies tueries au prix bien plus raisonnable que celle d'Aniplex, soit 80€ environ pour les intéressés. Et au passage, je précise les prix uniquement si j'ai l'info, ça sert à rien de me demander en commentaire. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 23 au 29 septembre 2019 au Japon. On commence cette fois-ci par le 39e volume d'Haikyuu qui apparaît au 35e rang après avoir chuté de 26 étages. Et il est important de souligner la chute considérable de ses ventes puisqu'avec plus de 440 000 exemplaires vendus en 26 jours, ça devient son pire démarrage depuis son tome 10 sorti en 2014. Encore une fois, j'espère que l'anime permettra d'inverser la tendance car pour le moment, Haikyuu est passé derrière TPN, Kimetsu ou encore MHA dans la hiérarchie du Jump. Et franchement, qui se pose encore la question? Oui, Demon Slayer a encore rafalé tout le monde en positionnant une nouvelle fois l'intégralité de ses tomes dans le top 50. Plus ça avance et plus son boost prend de l'ampleur. J'avais émis la possibilité et on m'avait pris pour un fou, mais c'est fait.
Demon Slayer s'est emparé de la deuxième place du top des ventes annuelles, devançant ainsi Kingdom et The Promised Neverland. Mieux que des mots, je vais encore une fois laisser parler les chiffres pour moi. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne, bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. パーティーの主役になろう